frères se combattront et s'entretueront. Les parents souilleront leur propre descendance. Une rude époque d'adultère universel. Tant des haches, tant des épées, des boucliers fondus. Tant des tempêtes, tant des loups. Avant que ne s'effondre le monde, nul n'aura pitié de son prochain. Les fils de Mimir s'agitent, mais le destin s'embrase. Dans l'explosion sonore de Gjallarhorn. Heimdall souffle fort, corps dressé. Odin interroge la tête de Mimir. Yggdrasil frissonne, le frêne vertical. Le vieux tronc gémit, le lot se libère. Tous tremblent sur la route de Hel, avant que le parent blessure ne consume l'arbre. Qu'en est-il des As? Qu'en est-il des Alfs? Tout Jotunheim résonne, les As tiennent conseil. Les nains grommellent devant leurs portes de pierre, les maîtres des falaises. En savez-vous davantage? Garm aboie rageusement devant Gnipahelir. Sa chaîne va se rompre, le vorace bondira. Je connais de nombreux charmes. Au loin dans l'avenir, je vois la mer d'Estin, l'étude de la victoire. Rime vient de l'Orient, tenant haut son bouclier. Jormungand se tord, près de la fureur des géants. Le serpent hérisse les vagues, l'aigle glatit. Nidford déchiquette les cadavres, Naglfar est libéré. Le bateau vient de l'Orient, amenant de la mer la progéniture de Muspel, Loki à la barre. Les enfants des monstres alliés du loup voyagent. À leur tête s'avance le frère de Bylest. Surtur vient du sud, avec la mort des branches. Le soleil luit de l'épée de Hel. Les falaises s'écroulent, les monstres s'agitent. Les hommes foulent le chemin de Hel, et le ciel se lézarde. Un nouveau malheur fond sur l'île, quand Odin s'avance contre le loup, tandis que le brillant vainqueur de Véli fait face à Surtre, alors périt le bien-aimé de Frigg. À présent arrive le vaillant fils de Sigford, Vidar, pour tuer le charognard. Il laisse dans la gueule du rejeton de Verdougne l'acier plongé jusqu'au cœur. Ainsi le père est vengé. Gueule ouverte dans l'air, la ceinture du monde, le ver des hauteurs ouvre ses effrayantes mâchoires. Le fils d'Odin rencontrera le poison, il tuera le monstre. À présent arrive le glorieux fils de l'Odin. Le fils d'Odin va combattre le serpent. En colère, le gardien de Midgard Loxi. Tous les hommes désertent leur demeure. Sans craindre la honte, le fils de Forgyn, agonisant, recule de 9 pas devant la vipère. Le soleil s'assombrit, la terre s'affaisse dans l'océan. Les brillantes étoiles vacillent dans le ciel. Les fumées tourbillonnent, les flammes ronflent. Une immense incendie joue jusqu'au ciel. Elle voit une seconde fois une terre, pour toujours verte, émerger de l'ombre. Il court des cascades, et au-dessus plane l'aigle, qui depuis les falaises pourchasse les poissons. Les As se rassemblent sur les plaines d'Idi, parlent du puissant serpent, se rappellent les grands événements et les anticrunes de Fimbultyr. Là, ils vont retrouver dans l'herbe verte les merveilleuses tables d'or qu'autrefois possédaient les peuples. Les champs non ensemencés porteront récolte. Tous maux disparaîtront, Balder reviendra. Lui et Hodr présideront dans la halle de la victoire de Hroptr, seigneur du séjour des morts. En savez-vous davantage? Unir sait comment choisir la baguette du destin, et les fils des deux frères bâtissent leur demeure dans le vaste séjour des vents. En savez-vous davantage? Elle voit se dresser une halle plus brillante que le soleil, couverte d'or à Gimle. Ici, à jamais, habiteront dans la joie les peuples fidèles, et pour l'éternité jouiront du bonheur. Alors, en chevauchant, arrive d'en haut, pour le dernier jugement, Odin, le puissant, le magnifique, celui qui tout gouverne. Salutations à vous, voilà, 3e vidéo, ça y est, je m'y mets. Bon, j'ai mis un peu de temps, hein, je mets un peu de temps à les sortir parce qu'en ce moment je suis quand même pas mal occupé, je vous expliquerai ça après. Alors, thème évocateur que ce bon vieux Ragnarok. Alors, ça c'est un truc auquel, attendez, je m'installe un peu mieux. Hop. Un truc auquel je voulais vraiment parler, en attendant que je fasse le reste de mes vidéos. Alors le Ragnarok, ça c'est le truc le plus connu, la grande bataille épique du Grand Nord, hein, des dieux nordiques. Il y a deux catégories de personnes en fait. Il y a les pro-Ragnarok et les plus sceptiques. Moi je fais partie de la deuxième catégorie. Les pro-Ragnarok, pourquoi je dis ça? Parce qu'on prend un peu le récit au pied de la lettre. Moi j'aime pas trop, parce qu'en fait, bon, pour plusieurs raisons, on va essayer de faire ça en bonne et due forme dans l'ordre.
Moi, ce qui m'embête dans le Ragnarok, c'est l'influence chrétienne. Donc, elle est même pas à remettre en question, elle est là. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Hein. C'est un sujet assez controversé. Donc, d'une part, on a l'auteur de l'Edda poétique, Snorri Sturluson, qui est un ecclésiaste islandais, donc christianisé. Donc il est né fin du XIIIe siècle, il est mort en 1250, un truc comme ça, j'ai pas la date exacte. Donc c'est un génie, il est un génie littéraire. Déjà de son statut, hein, je crois qu'il était d'une famille assez noble, assez riche. Donc il a déjà un statut politique important. Il a surtout hérité d'une tradition, de la tradition des Skalds, hein, la tradition des grands poètes du Nord. Donc lui, il va retranscrire ce qu'il a appris un peu à sa sauce, un peu à la sauce chrétienne. Essentiellement dans le Ragnarok. L'eschatologie est pas vraiment à l'ordre du jour, par exemple en l'an 700. En l'an 700, les Vikings n'avaient pas connaissance du Ragnarok parce qu'il a été écrit bien après en fait. Dans le Ragnarok, tous les dieux meurent. Tous les dieux meurent en fait. L'Edda poétique de Snorri, elle arrive à une période où l'Église a commencé son travail de supercherie en fait, commence à supplanter son dieu unique sur les anciens dieux, sur les dieux scandinaves en fait. Alors évidemment, lui dans cet élan de christianisation, il va ajouter les événements eschatologiques de la Bible dans le récit mythique du Ragnarok, qui est en fait récent par rapport aux auteurs des textes édiques de cette époque. En fait, le terme édique est plus ancien que skaldique. Les poètes édiques, eux, ne signaient pas leurs œuvres, et c'était des traditions orales, ça se transmettait à l'oral. Lui, bon ben, voilà, il est connu pour avoir signé l'Edda poétique. Cette Edda poétique chrétienne a pris le pas en fait sur petit à petit en fait sur la foi des peuples scandinaves à leur dieu d'origine, hein, on va dire. L'ancienneté du poème édique ne fait pas référence au Ragnarok. Le Ragnarok, c'est vraiment dans l'Edda poétique de Snorri qu'on va le lire en fait. Alors lui, de par son excellente maîtrise grammaticale, littéraire et son statut social, il va avoir une énorme influence en fait sur le reste de sa communauté. Hein, comme je le répète, cette manière des méchants et des gentils de se battre, ça fait très chrétien. Hein. C'est très manichéen en fait, mais c'est très très beau. C'est vraiment un génie littéraire, parce qu'il a réussi à intégrer le principe chrétien dans le mythe païen, dans le récit est très beau à lire. Hein. Bon, le Ragnarok, c'est pas tous les la poétique, mais quand on lit, on a encore ces éléments ces notions de guerrière, de valeur, de courage, qui au final, hein, qui représentent vraiment bien les peuples du Nord de cette époque. Donc évidemment, ça colle parfaitement au récit. Ça colle parfaitement au récit. Et c'est comme ça que ça a pu passer. Hein. Il a vraiment bien fait son truc. En sachant que nous on a la version traduite française. La version traduite française. Quand on lit en fait
un poème skaldique en vieux norrois, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a beaucoup de périphrases, de kenningar. En fait, les kennings, c'est des périphrases. C'est des choses qui sont très travaillées. Il y a une rythmique à respecter. C'est un travail très ardu en fait. Hein. La maîtrise de l'art skaldique, c'est pas rien, hein, surtout à l'époque. Mais bon, ça, j'avais dit que je le ferais en vidéo et je vais le faire. Hein. C'est vraiment, c'est promis, je vais le faire. Donc là, déjà, lui, de par son statut, donc il a réussi à faire oublier. Il a tué les dieux de manière intelligente. Il a tué les dieux nordiques. Il les a fait mourir pour que dans les mentalités, ces dieux soient vulnérables comparé au dieu unique abrahamique du désert, hein, qui lui, au final, a fini par s'implanter définitivement. Alors, comme je le disais, l'aspect très manichéen du Ragnarok, c'est pas du tout représentatif en fait de la mentalité scandinave. Parce que d'un côté, donc, on a la bande à Loki, hein, j'appelle ça comme ça, hein, c'est juste pour rire. Donc les méchants, la bande à Loki, elle, Fenrir, Surtr, et les dieux d'Asgard. Non, soit. Donc c'est la bataille épique. Déjà pour plein de choses en fait, hein, quand on lit par exemple le Loki du Mésil, on voit déjà que c'est Loki qui est au final l'élément déclencheur du Ragnarok avec Fenrir, mais parce qu'on dépeint Loki comme un dieu mauvais, alors que non, c'est pas un dieu mauvais, c'est bien plus compliqué que ça. Donc pour ceux qui connaissent du Mésil et qui n'ont pas lu Loki, je vous le conseille. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous le conseille aussi. Donc Georges Dumézil, hein, écrivain français qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup comparé les mythes européens. Donc, par exemple, excusez-moi, le Helheim. Alors Helheim, c'est là où vont ceux qui meurent de maladies de vieillesse. Il y a les méritants qui vont au Valhalla, ceux qui meurent au combat. Donc une partie va dans le palais d'Odin et l'autre partie va au Foxvang chez Freya. Et il y a une autre partie vraiment dans les racines d'Yggdrasil, tout en bas, où les morts se font dévorer par... ceux qui étaient parjures, les meurtriers, les violeurs, hein, enfin vraiment la lie de l'humanité allait se faire dévorer par le serpent Nidhogg, hein, en châtiment. Enfin, on peut voir ça comme un châtiment. Pour en revenir au Helheim, quand on lit le Ragnarok, en fait, c'est le Helheim qui arrive en premier, donc Hel en tête, avec les habitants, ainsi je vais appeler ça comme ça, ceux qui peuplent Helheim en fait, donc ceux qui sont morts de maladie, de vieillesse, dans le navire Naglfar, qui est fait de rognures d'ongles, les rognures d'ongles des morts en fait. Donc ce navire attaque Asgard, donc il est rempli de gens qui meurent, qui sont morts de vieillesse, de maladie. Je vais probablement mourir de vieillesse ou de maladie, ou d'accident, peu importe. Je pense pas que je mourrai d'épée et bouclier à la main, allez savoir, mais ça m'étonnerait. Donc en partant de ce principe, en partant vraiment du principe de l'idée de la foi de la foi nordique, comme ça. Je meurs, je me retrouve au Helheim, parce que je suis mort ou de maladie ou de vieillesse, ou d'accident. En me retrouvant au Helheim, arrive la fin des temps, donc je me retrouve sur le Naglfar pour aller combattre les dieux nordiques. Les dieux nordiques que je respecte beaucoup, moi je me considère comme un païen nordisant. Moi j'aime bien ne pas prendre les choses au pied de la lettre, j'aime bien le travail de reconstruction. Il y a énormément de choses dont il faut se méfier. Alors moi, en tant que prêtant foi au As, aux dieux du Nord, je me retrouverai du coup à me battre contre eux parce que je
je serais mort de vieillesse ou de maladie. Donc bon, pour moi c'est un peu un non-sens total. Mais quand on, voilà, si on prend... Enfin moi je le raisonne comme ça, parce que je l'ai lu comme ça, donc je me pose la question, voilà, pour moi ça me paraît vraiment pas logique. C'est ce qui m'embête hein, le plus dans tout ça, parce qu'il y a, comme je le répète un peu, je me répète un peu, mais c'est vrai que tous les éléments nordiques sont là, tous les éléments épiques sont là, c'est vraiment, vraiment, la bataille épique, c'est vraiment un récit que j'aime beaucoup lire, mais j'y accorde aucun crédit en fait. Hein. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas logique. Et comme je le disais, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'autres récits du Ragnarok plus anciens que l'ouvrage, en fait, que l'œuvre de Snorri Sturluson. Hein. On ne vivait pas à cette époque, donc la tradition orale, elle nous a complètement échappé. S'il y a eu des écrits, ça a été repêché par les scribouillards chrétiens qui en ont fait des palimpsestes en fait. Un palimpseste, c'est quand on utilise un manuscrit pour réécrire par-dessus. Ça se faisait souvent à l'époque car le manuscrit était rare et coûteux. Donc là, ce serait plus justement par un souci de désinformer, d'effacer quelque chose pour en remettre une à la place. Dans un but de verrouiller la croyance en fait, hein, la croyance nordique, la croyance païenne. Voilà, c'est ça en fait. Le Ragnarok pour moi c'est sujet à controverse, à discussion et à reconstruction. Voilà, c'est le manque de sources, qui nous fait défaut en fait. Mais faut pas. Moi j'aime bien en parler, j'aime bien aborder ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qu'on voit beaucoup. Hein. De toute façon, avec les 15 dernières années, il y a une sorte de mode de renouveau païen germano-nordique. Et bon, alors le Ragnarok, on le voit souvent apparaître hein, dans les publications, dans les illustrations. Ça a été utilisé dans tous les sens en fait. Hein. Mais oui, le récit est très très fort quoi. Donc voilà, c'est ça. Moi c'est. Alors évidemment, lui, Snorri vivait en Islande, donc c'est encore, même encore à notre époque, c'est une terre assez tourmentée. Hein. Des volcans en éruption, peut-être des océans en colère, le ciel bien gris, les tempêtes de neige, donc ça a pu inspirer, par exemple, l'hiver. Le film Bulwerk, l'hiver qui arrive 3 ans avant l'arrivée du Naglfar. Donc ce fameux hiver dure 3 ans. Et voilà, c'est l'hiver, c'est le froid absolu. Mon Islande, l'hiver, à mon avis, doit y avoir des jolis blizzards. Hein. C'est pas le moment d'aller bronzer quoi. Alors il y a aussi les éruptions volcaniques. Hein. C'est une terre volcanique, donc c'est pareil. Le feu, la glace, c'est vraiment les éléments qu'on trouve beaucoup dans le Ragnarok en fait, dans le récit. Il y a le feu, il y a le froid, tous ces éléments naturels ont pu inspirer l'auteur en fait dans son récit. La place actuelle où il vivait évidemment a dû avoir une grosse influence sur son imagination. Hein. Donc ça a été une grosse source de références dans ses écrits, de références naturelles pour les transformer en mythe. Donc oui, ça, je pense que ça a dû jouer aussi. Et puis bon, après, plus récemment, hein, dans l'époque romantique de Richard Wagner, hein, avec sa tétralogie, la fameuse tétralogie L'Anneau des Nibelungen, où toute la saga des Volsung est racontée. Et ça finit donc aussi par le Ragnarok, évidemment. Voilà, c'est un thème populaire, je sais pas si le mot est approprié, mais le thème est populaire. Et
Et voilà, ça nous amène, moi ça m'a amené à ce genre de questions. Ça fait longtemps, c'est des choses avec qui j'ai déjà discuté avec d'autres gens. Mais le partager comme ça, c'est bien, ça permet d'avoir d'autres avis. Ça permet aussi d'essayer, comme je disais, de ne pas tout prendre au pied de la lettre, essayer de partager ses avis, de le faire intelligemment, de ne pas avoir un ton péremptoire en arrivant en disant mais si le Ragnarok c'est comme ça parce que ça a été écrit comme ça. C'est dommage de ne rien remettre en question, surtout que je pense qu'il faudrait être un peu bête pour pas voir vraiment la supercherie. Chrétienne Land dans Mepsel est formidablement bien déguisée, très bien écrite. Je me répète un peu, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais Leda Poetic c'est la seule source historique qu'on ait vraiment, qu'on a la chance il y a très peu d'écrits, hein. Leda Poetic, peu importe comment on l'interprète, ça reste quand même la référence, hein. C'est l'œuvre ultime pour ceux qui veulent en apprendre. C'est très instructif, hein. C'est l'œuvre ultime pour ceux qui veulent apprendre le mythe nordique païen. Il n'y a pas d'autres. Il y a certainement eu d'autres, peut-être d'autres écrits, mais le plus connu c'est celui-là. Il est très complet. Ça représente vraiment la mentalité, le mythe nordique par excellence. Bon, bah, même jusque dans le Ragnarok, qu'on soit d'accord, hein, avec le Ragnarok ou pas, quoi. Donc étant donné qu'on a très peu de choses là-dessus, évidemment c'est notre référence, on se réfère sur ce livre, sur ces écrits, mais il faut en discuter. C'est bien Moi j'aime bien remettre ça en question, ce fameux Ragnarok. Et comme je disais, faisons-le de manière intelligente. Voilà, c'est tout. Parce que bon, des débats comme ça, j'en ai eu plein sur ce sujet. C'est pas toujours évident, hein. On a tendance à un peu noyer le poisson, hein. Après, ça finit en dialogue de sourds parce que chacun reste sur ses positions, ce qui est bien dommage. Je suis pas non plus un grand spécialiste des manuscrits moyenâgeux islandais, hein. Là, c'est comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je veux dire. C'est évidemment, moi, je vais me rabattre sur l'Edda poétique. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres sources. J'aimerais bien en lire, hein. Moi, plus j'en apprends, mieux j'apprécie en fait. J'aime bien aussi en parler, c'est pour ça que je fais des vidéos, j'aime bien en débattre. Et bon voilà, c'est le Ragnarok, quoi, c'est la bataille des dieux nordiques. Mais pour moi, il n'y a pas de raison de voir aucun dieu nordique mourir, autant qu'on ne verra pas un Yahvé, Allah ou je sais pas qui, ou Dieu, le dieu chrétien, mourir dans une bataille. Évidemment que non, quoi, c'est étrangement. Donc voilà, c'était le sujet que je voulais faire. Bon. Alors ma fameuse vidéo sur la poésie skaldique, comme je l'avais dit un peu avant, il me semble, je la ferai en deux parties, donc une partie technique et une autre partie plus ésotérique, parce que les deux sont représentés, hein, de toute façon. Je mets du temps parce que avec ma chérie, on vient d'avoir notre premier enfant, donc c'est chouette. Il s'appelle Arvendil, donc si vous lisez l'Edda poétique, vous le retrouverez dedans. Je dors très peu, je suis fatigué, du coup je suis hyper occupé. Alors je vais la faire, hein, c'est pour ça que j'ai mis du temps, hein, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps, la grossesse, tout ça, je mets du temps à faire mes vidéos. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, je suis presque à 100, je suis content. Donc si vous aimez, pareil, partagez, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à débattre, créer une discussion, comme je disais, de manière cordiale, c'est pas la peine de se prendre la tête là-dessus. Il faut vraiment faire ça de manière intelligente sur ce sujet-là, sur le Ragnarok. Donc moi je répondrai avec plaisir aux questions qui me seront posées. Je veux débattre de manière sereine. Ce serait vraiment chouette. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vais, dès que je peux, je pense la faire à l'extérieur. C'est aussi pour ça que j'attends un peu, parce que
Cette vidéo sur l'escalade, je veux la faire dehors. J'aime bien. J'aime bien. Je m'inspire d'autres youtubeurs. Je trouve que c'est chouette de filmer dehors. Donc là, j'ai des petits soucis techniques, donc ce sera pas pour maintenant. Et puis si je peux pas la faire dehors, je la ferai là. Je la ferai ici, c'est pas grave si ça met trop de temps. Et oui, j'en parle beaucoup. Hein. Déjà dans ma première vidéo, j'en parlais. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Mais après, je continuerai. Hein. Je vais pas m'arrêter là, bon, évidemment quoi. Donc voilà. Réfléchissez bien à tout ça. N'hésitez pas à remettre en cause ce récit en fait. Relisez même, si vous pouvez, si vous l'avez, relisez tous les deux. Moi je le lis assez souvent. On apprend toujours, même en relisant, on finit toujours par découvrir des choses auxquelles on n'avait pas fait attention. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et puis voilà, que les dieux vous gardent.